Mais si le Qatar ne compte pas pour attirer les talents européens, Alain n'a pas le droit à l'erreur. Il est 16 h, comme tous les jours, direction Alcor, une petite ville située au nord de la capitale. C'est ici qu'Alain entraîne l'une des équipes de première division du pays. La plupart des joueurs sont originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ça va? Ça s'est bien passé ton match? Pas mieux? Ce soir, l'entraînement va se dérouler sous les yeux du président du club. Comme souvent, l'homme est un proche de la famille royale. C'est même le gendre de l'émir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Moi ça va, merci. Ok. Un homme qui préfère rester loin des caméras mais qui exige des résultats. Au service des princes, Alain est sous pression. 4 mètres 10 buts, pourquoi tu fais la passe? Marque le but! Ils sont exigeants avec tout le monde, hein, avec le staff, avec les joueurs, joueurs professionnels, mais même les autres joueurs qataris. On discute avec eux, ils sont sans concession sur la valeur des joueurs. Des Qataris qui adorent le foot et qui, pour faire briller leur championnat, ont recruté les plus grandes stars. Comme les 3 champions du monde, Franck Leboeuf, Christophe Dugarry ou encore Marcel Desailly. Ils ont connu au Qatar une deuxième vie de star. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Alain au stade d'Alcor. Aujourd'hui, ces joueurs affrontent une autre équipe star du Qatar. Quelques minutes avant le coup d'envoi, en coulisses, Alain motive ses troupes. L'entraîneur français est sous tension. Une défaite pourrait lui coûter sa place. Et il le sait, si ces footballeurs sont payés à prix d'or, on est loin du niveau européen. Notre niveau d'équipe, je sais ce qu'elle est capable de réaliser positivement, capable de faire, mais je sais aussi les erreurs qu'ils sont capables de faire. Donc c'est comme si vous rouliez avec une vieille voiture qui peut vous lâcher à tout moment parce que voilà, une crevaison, un moteur qui casse, ça peut arriver. Donc le petit grain de sable peut arriver très vite. Début du match, et pour Alain, les choses commencent très mal. Dès les premières minutes, son équipe encaisse un premier but. Pour les quarts d'heure, on est mort, on ne peut pas jouer. Ils jouent comme ils s'entraînent. Et le pire va arriver. Quelques minutes plus tard, c'est le coup de massue avec cet autre but. 9 minutes de jeu seulement et déjà 2-0. Ça sent le retour en France pour Alain. Mais la ténacité de l'entraîneur français va finir par payer. 1 heure plus tard, alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, la chance tourne. Un premier but marqué par l'équipe d'Alcor, suivi d'un deuxième à 2 minutes de la fin. Entre les deux équipes, la rencontre se termine sur un match nul. Mais pour Alain, c'est un petit miracle. Soulagé surtout, oui. C'est ça. Magie, hein, 2 minutes avant, on était au 36e sous-sol et voilà, un but. Dans les ultimes moments, il y a toujours une intensité émotionnelle dans les matchs qui fait que le charme du football. Là, c'est un match nul, qui n'est pas une bonne performance en soi. Mais quand on revient d'où on revient, ça devient un exploit extraordinaire, surtout dans les arrêts de jeu. Ce soir-là, son patron, le gendre de l'émir, ne devrait pas perdre le sourire. Et pour Alain, la vie dorée est loin d'être terminée.